Chers amis, bonjour. Je dépose aujourd'hui même une proposition de loi visant à redéfinir le rôle de l'éducation nationale dans le domaine de la vie affective et sexuelle des élèves. Comme vous le savez, le programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle des élèves vient de paraître, mais le sujet n'est pas vraiment là. Le sujet est le texte qui est à l'origine de cet enseignement, de cette éducation, entre guillemets. Il s'agit d'un article du Code de l'éducation, tiré de la loi Blanquer de 2019, qui confie à l'État l'éducation sexuelle des élèves. Bien. Il y a là deux questions très problématiques dans ce texte d'origine de Jean-Michel Blanquer. Un, la question de l'éducation. Philosophiquement, on ne peut pas admettre que l'État, que la puissance publique éduque à la sexualité. Ce n'est pas le rôle de l'État de faire cela. C'est ma conviction, c'est celle du groupe aussi, car la sexualité est une éducation au fond tout au long de la vie. Elle relève de l'intimité de chacun, de ses relations avec ses proches, et en tout cas, elle n'est en aucun cas une prérogative de l'État. Par contre, ce qui est une prérogative et un devoir de l'État, c'est la prévention et l'information sur la prévention des risques liés à la sexualité. Et là, il est parfaitement normal que le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Santé et le ministère des Sports, par exemple, s'adressent à la jeunesse pour la mettre en garde contre les risques inhérents à toute pratique sexuelle. Je veux parler évidemment du viol, du non-consentement, du harcèlement, de la pornographie, des mutilations sexuelles, etc. Donc il y a bien un devoir de l'État, mais c'est un devoir d'information, pas d'éducation. C'est la première chose que cette proposition de loi veut changer. La deuxième chose que nous voulons changer, c'est la question des opérateurs. Dans la proposition de loi Blanquer, dans la loi Blanquer, il est indiqué que des ONG, des organisations non gouvernementales, des associations peuvent être chargées d'éduquer les élèves à la sexualité. Et cela encore, ça n'est pas acceptable. Quelle est la légitimité? Quelle est la compétence du planning familial ou d'une association de drag queen pour parler de sexualité à nos enfants? Ils n'en ont pas. Les seuls personnels qui ont compétence pour cela sont les médecins, les infirmières, dont il faut augmenter sensiblement le nombre, et les psychologues de l'éducation nationale. Les professeurs aussi, bien sûr, pourraient être chargés de cet enseignement, à la seule condition d'avoir été formés par les professionnels que je viens de citer juste avant. Voyez-vous, donc ce sont là les deux points saillants de la proposition de loi. Pas d'éducation, mais une information sur la prévention, et pas d'acteurs extérieurs à l'éducation nationale, mais des professionnels de la santé. Tel est le sens de cette proposition de loi. Je vous remercie.